J'aime ce que la Bible me dit en Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse. Donc Jésus-Christ n'est pas un chemin, mais le chemin. Donc si tu empruntes ce chemin en cherchant la femme qui craint l'Éternel, tu as trouvé le bonheur. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras ton âme sœur. Alors quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Car David aimait Dieu à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Donc si tu veux te marier avec quelqu'un, c'est que tu as décidé d'épouser la beauté de son mauvais caractère, comme l'impatience d'Abraham, et la beauté de sa vieillesse, comme Sarah. Car le mariage n'est pas un choix, mais une décision. Le choix, on le regrette plus tard, mais la décision, on l'assume jusqu'au bout. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il construit lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. La vie de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu qui est en toi, te rassurera. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, coûte que coûte, tu y arriveras jusqu'au bout. Car celui qui a fait le testament est vivant. Donc ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi. Si tu cherches Dieu, tu retrouveras ton âme sœur. Mais si tu fais le contraire, ça te risque et périt. Donc choisis la bonne part, qui est la bonne nouvelle. Car les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Pas de nouvelles, 10 bonnes nouvelles. Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus, qui est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire, la résurrection est notre liberté. Et les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Même Jésus, son premier miracle qu'il a fait, c'était au cours d'un mariage, d'où il a transformé l'eau en vin. Mais lui-même, il ne s'est pas marié. Il n'a pas fait de cela son malheur. Même Paul, l'un des plus grands apôtres, a vécu sans se marier. Donc on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais tu n'es pas une femme sans Dieu. C'est ça qui est la vérité. Car la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité qui est la parole de Dieu. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre. Mais moi, elle m'empêche de mourir. Car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Donc le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui l'accomplit. Donc la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Celui qui ne connaît pas le temps, perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps, gaspille ton temps, gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps, ne te respecte pas. Apprendre le temps, attendre le temps, savoir le temps, connaître le temps, découvrir le temps, expérimenter le temps, vivre le temps, gérer le temps, se maintenir dans le temps, c'est ce qui donnera le goût à la sauce de votre destinée. La destinée n'est pas la destination. Donc la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est bon pour toi à l'heure là. Car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Shalom. Dieu n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Dieu n'est pas en retard, ni pressé, ni en avance, mais à l'heure.